Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous m'entendez? Hop, alors je vais vous mettre ça différemment. Alors, hop, on va se mettre comme ça. Je mets sur le chat, normalement il est ouvert. Hop, bonsoir à tous, bonsoir bien. Bonsoir Lianda, bonsoir à toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que l'audio marche bien? C'est toujours le gros doute qu'on a quand on fait sorte de conférence 5 sur 5. Waouh, magnifique, c'est un stress en moins. C'est super. Merci à vous. On va attendre juste quelques minutes, hein, juste 3-4 minutes, histoire que tout le monde puisse arriver. Il y a toujours des gens qui sont un peu plus en retard que d'autres, mais pas trop non plus. Comme je vous l'ai dit, on a 1 heure ensemble et on va essayer de ne pas trop dépasser. Salut Christophe, bonsoir Grenoble. Super, bah oui, très bonne idée ça Christophe. Bah, dites-moi d'où vous venez, dites-moi aussi un peu comment vous avez connu. Est-ce que c'est via la publicité vidéo ou si c'est via la pub qui était une image? Ça peut m'aider aussi à faire mieux, pourquoi pas la prochaine fois. L'idée c'est ça, c'est en tout cas là de faire connaissance avec vous. Ouais, Purity, super, merci. Donc Christophe, Patrice, bonjour Soul, Lianda bien sûr. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Alors, un appel, WhatsApp audio, non, pas maintenant. Alors, nous sommes 15, super, super, super. Donc, on va commencer tranquillement cette soirée. N'hésitez pas à me dire voilà, si le son marche bien et surtout bah, d'où vous venez, ça m'intéresse. Savoir un peu voilà, d'où vous venez, euh, quel endroit de France, et est-ce que vous avez eu du soleil aujourd'hui? Bonsoir Célestin. Enfin, France ou ailleurs d'ailleurs, ça m'intéresserait, tiens. De Toulon. Waouh, pub Instagram. Ok, super. Merci Yanda. Est-ce que vous avez tous eu le petit livret? Alors, je sais que j'en ai fait quelques-uns, j'en ai personnalisé. Certains d'entre vous les ont reçus et d'autres peut-être pas encore. Bon, Paris, super. Instagram, super. Hop. Alors, ce que je vais vous proposer, en tout cas là, pour maintenant, est-ce que, voilà, non, pas sur le livret. Ok, livret en PDF. Donc le livret, oui, il était du coup sur le groupe WhatsApp. Et pour ceux qui l'ont pas eu, avant qu'on commence vraiment, je vais vous le mettre à télécharger juste ici. Je vous le mets là, je vous le partage. Dites-moi si vous le voyez. Et comme ça, ceux qui l'ont pas eu vont pouvoir le télécharger. Et dessus, alors, soit vous l'imprimez. Alors, je sais que ça peut être ce qui coûte peut-être le plus cher. Hop, ok. Hop, petit souci technique. Alors, excusez-moi. Hop. Je vais régler ce petit problème. Donc, n'hésitez pas. Alors, ceux qui l'ont pas eu, est-ce que vous arrivez à télécharger le document que j'ai mis en télécharge? Merci, super. Ouais, vas-y. Alors, accordez-moi juste 2 petites secondes par rapport aux personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Je fais de mon mieux. Hop. Ok, donc il y a eu un problème de mail. Alors, je m'excuse. Hop. Hop, hop, hop. Oui, le décor n'est pas extraordinaire. Mais le vrai décor n'est pas non plus, n'est pas beaucoup mieux. Alors, attendez, vous m'excuserez juste 2 minutes. Avant, il y a eu un petit bug dans les liens. Et donc, je m'occupe de ça et je suis à vous le plus vite possible. Je m'en excuse. Alors, hop, je vais hop, mettre le lien. Ok, donc copier le lien, mettre sur le groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse venir. Hop. Coller. Hop. Et le lien ici. Coller. Ok, encore désolé, c'est les aléas du direct. Et après, on commence. Hop.
Hop, ok. Hop, alors, pour commencer tranquillement, donc ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous explique, c'est qu'on va faire une introduction déjà au sujet, pour que tout le monde ait la même base d'information. On va faire une belle introduction au sujet qui pourra sûrement vous aider aussi à peut-être réaliser certains blocages, parce que c'est aussi ça qui peut arriver. J'en suis le premier averti, hein, parce que parfois c'est difficile de produire du contenu avec de l'IA. Il y a du jugement, il y a des choses qui sont dites aussi, qui ne sont pas forcément vraies, d'autres qui le sont, donc qui sont justifiées. Ça, c'est vrai aussi, on le verra ensemble. C'est pas parfait. Ça, c'est une chose que je dirais assez souvent. C'est pas parfait. Il y a des choses à retenir parce que cet outil, qui est un très bel outil, et vous verrez qu'on peut faire des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y aura un replay? Alors, le replay, il n'est pas garanti. Je ne sais même pas là si ça enregistre. J'espère que oui. Donc, il y aura sûrement un replay. Pas de vous mentir, hein, je peux faire le marketeur. Je ne suis pas marketeur, hein, donc ça, je ne sais pas faire. Donc, il y aura sûrement un replay. Maintenant, il n'est pas garanti. C'est-à-dire que là, ça pourrait couper. Ça peut être un certain niveau technique. Et donc, il pourrait ne pas y avoir de replay. Donc, voilà. Et en plus, là, je vais laisser le chat ouvert pour que vous puissiez me poser vos questions en direct. Donc, autant en profiter un maximum. Hop, alors, je vais faire... Ah, j'ai des demandes encore qui arrivent, je suis désolé. Hop. Dupliquer, confirmer, désolé. Hop, et... Sortir. Hop, envoyer. Voilà, cette fois on arrête. Tout le monde l'aura reçu. Maintenant, je me concentre sur ceux qui sont présents. Alors, je vais vous mettre ma presse quand même, que je vous ai préparé rien que pour vous. De Londres, bravo. Alors là, je suis touché, hein, de Londres. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne d'aussi loin. D'ailleurs, on pourrait faire un concours, hein, qui vient de plus loin sur les 20 personnes présentes. Alors, hop. Je vais lancer la presse. Voilà. Workflow AI Challenge, on y est. C'est super. Merci à tous. Désolé pour ce petit écart, voilà, petit contretemps. Mais c'est parti. Tout le monde a été prévenu. Tout le monde a reçu le lien. Tout le monde devrait pouvoir se connecter. Donc, c'est magnifique. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est mon premier challenge. Pas premier webinaire, mais premier challenge. Et je suis plus à l'aise dans la conception de vidéos et pour transmettre mes connaissances que de faire des conférences live parfaites comme un vrai marketeur. Alors, Workflow AI Challenge. Donc, vous rêvez de créer des vidéos avec l'IA, mais vous ne savez pas par où commencer. Donc, aujourd'hui, tout va changer. C'est ma promesse. Vous allez savoir à la fin de cette conférence comment on fait pour créer des vidéos avec l'IA et comment on s'y prend de façon méthodologique, avec la bonne méthode. C'est ça qui aussi qui va être important. C'est pas faire au hasard, c'est comprendre qu'il y a un processus à retenir, un processus à mettre en place, donc un workflow, pour pouvoir bien concevoir de la bonne manière. Ça, c'est aussi extrêmement important. On verra aussi ensemble, il n'y a pas de bouton magique. Il n'y a pas le bouton qui fera que la vidéo se fera automatiquement sans effort. Ça demande de l'engagement, ça demande de l'effort, et je vous montrerai quelques exemples qui font qu'aujourd'hui, on peut vraiment aller très loin, aussi loin qu'on se l'imagine. La pub que vous avez pu voir était loin d'être parfaite. C'est loin d'être ce qu'on peut faire de mieux en termes de vidéo. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Hop. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer, je vais vous montrer comment l'IA peut devenir votre meilleur outil créatif pour créer des vidéos et des courts-métrages pro. Ça peut aussi être de la publicité, par exemple. J'ai formé des professionnels dans la conception de pubs
que vous avez sûrement même déjà vu sur vos petits écrans. Et tout ça, même si vous n'avez pas, même si vous ne savez pas forcément par où commencer, et même si la technique vous fait peur. Et donc, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre regard sur l'IA. En tout cas, je l'espère et c'est mon but, même si je vous l'ai déjà dit, rien n'est parfait. Je ne suis pas là pour vous dire que l'IA est parfaite, que tout ce qui est conçu est forcément parfait, mais en tout cas, le but, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous ayez un regard encore plus positif sur ce que vous pouvez faire avec l'IA, mais aussi s'il y avait encore des peurs qui étaient présentes, que vous pourriez dépasser grâce à ça. Et ma papa, peut-être même, et même sûr que je vous donne les clés pour enfin passer à l'action. Voilà, quelques bugs aussi dans la presse, mais c'est pas très grave. Donc restez bien jusqu'à la fin aujourd'hui, car à la fin de cette session, vous repartirez avec un plan concret en 10 étapes pour créer votre prochaine vidéo. Ça, c'est garanti, et je répondrai, comme j'ai dit, à toutes les questions. Donc, je laisse le chat ouvert tant qu'il reste voilà, comme il est là, propre, et que on laisse de la place pour les questions. Si jamais ça devait partir voilà, un peu en live, eh ben, je me laisse le droit de l'éteindre si besoin. Ça m'est déjà arrivé. Et donc, en plus des 5 masterclass qu'on va faire ensemble, vous allez recevoir dès demain matin un résumé et des conseils par mail de ce que l'on aura vu, et je répondrai aux questions qui auraient pu rester en suspens. Et donc pour ça, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à mettre mon email dans vos contacts pour qu'il ne tombe pas dans les spams. Donc info@lescenaritas.com. Et avant de commencer, je vous demande juste une chose, c'est de vous concentrer un maximum. N'hésitez pas à prendre des notes aussi, parce que tout ne sera pas dans la presse, ou en tout cas, ce sera important pour vous de bien les appréhender et de les intégrer. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Pour ça, comme je disais, vous avez soit le carnet de suivi que je vous ai fourni, que vous pouvez soit imprimer, soit télécharger en PDF, et prendre note juste à côté. Et comme ça, vous permettre de pouvoir continuer à vous composer votre outil de révision. Mettez-vous dans votre bulle, éteignez votre téléphone et trouvez une pièce calme pour pouvoir bien entendre ce que j'ai à vous dire. Et coupez toute distraction, évitez la télévision ou de travailler en même temps. Je suis là pour vous et je suis là pour vraiment vous apporter le maximum de valeur dans cette masterclass. Hop, on y va! Est-ce que vous êtes chaud? Alors, je sais pas, c'était un peu confus. C'était pas la meilleure introduction que j'imaginais dans mon esprit, mais en tout cas, j'espère que déjà ça vous plaît et que vous allez plus loin. Alors, donnez-moi de la force. Vous voyez que je suis voilà, un peu stressé, hein, c'est normal, là, c'est ma première conférence. Donnez-moi de la force pour que je puisse être le plus clair possible et vous donner un maximum de choses. Et j'ai très envie, je suis hyper motivé à vous donner un maximum de choses ce soir. Donc, dans le chat, s'il vous plaît, un petit pouce, un petit let's go, un petit encouragement pour moi, et ça va beaucoup m'aider. Merci à vous. Let's go, super, merci à toi. Christophe, merci à vous tous. Alors n'hésitez pas, hein, c'est là pour ça. Mettez vos commentaires, vos questions, et n'hésitez pas surtout à les poser. Yes, merci Yann. Le feu, c'est le feu, on va faire au mieux pour ça en tout cas. Pourquoi ce challenge est crucial pour vous? Donc vous êtes peut-être dans l'un de ces cas. Donc si ça vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous ne savez pas par où commencer avec l'IA. Donc ça, j'ai vu dans les différentes questions que j'ai eues sur le Google Form. D'ailleurs, je vous remercie pour ça, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de pouvoir m'aider à faire au mieux pour cette conférence. Donc merci à ça. Et c'était revenu assez souvent. Par où on commence? Ça, on va le voir juste après, dans la soirée. Merci Bertrand, ça m'aide beaucoup. C'est sympa.
Vous avez testé plein de choses, quelques outils, et puis par curiosité, mais sans résultat concret. Vous avez essayé plein de choses, vous avez papillonné un peu dans tous les outils que vous avez pu voir sur les différents réseaux, mais vous n'avez pas trouvé la bonne solution. Vous n'arrivez pas à faire exactement ce que vous vouliez. Non, j'y vais. Vous aimeriez en faire un vrai levier, mais vous ne savez pas encore comment. Comment on fait concrètement pour en faire un vrai levier, alors soit de création, comme outil de création, ou même, pourquoi pas, pour se créer un nouveau type de revenu ou un nouveau métier. Vous rêvez, et ça c'est vraiment le terme que j'ai employé et qui pour moi relève bien de ce qu'on va voir aujourd'hui, vous rêvez de créer un court métrage ou une vidéo par pro 100% IA. Pro, c'est important aussi. C'est une vraie vidéo qui donne de l'émotion, du rire, de la joie, des larmes, ou qui apporte une vraie histoire, ou qui sert à vendre un produit, mais qui crée quelque chose chez les autres. Et qui crée aussi quelque chose chez vous quand vous allez la concevoir. Vous serez fier, être fier de ce que l'on veut produire. Et vous cherchez les bons outils pour pouvoir faire des vidéos réalistes. Ça aussi, je l'ai beaucoup vu, où vous voulez un processus clair, étape par étape, de A à Z. Et ça, on le verra juste après. Et surtout, vous voulez vivre de votre créativité grâce à l'IA en 2026. Et vous allez voir que c'est largement faisable. Alors, si vous reconnaissez dans un de ces cas, c'est que vous êtes au bon endroit, bien sûr. Et ce challenge est fait et conçu pour vous. Pas de souci, Salim. Merci à toi d'être présent et merci d'être avec nous ce soir. Donc, à qui s'adresse ce challenge Workflow AI Challenge? Donc, c'est aux créateurs de contenu web, réseaux sociaux. Si vous voulez créer du contenu original avec de l'IA, vous êtes exactement au bon endroit. C'est ce type de vidéo qui aujourd'hui explose sur les réseaux et donc c'est parfaitement fait pour vous. Vous êtes réalisateur. J'en ai formé des dizaines maintenant aujourd'hui et vous rêvez de créer un film de A à Z avec de l'IA. Donc c'est soit de A à Z, ou soit on peut aussi vouloir simplement le prendre comme élément créatif. C'est-à-dire qu'on crée des plans avec de l'IA, puis des plans de façon classique comme on le faisait avant. Il s'adresse aux vidéastes aussi plutôt corporate, publicitaires. On prend un petit coup d'eau. Et aux débutants et curieux dans l'IA, qui ont testé quelques outils par curiosité, mais qui n'ont pas encore trouvé le bon outil pour travailler de façon comme un pro. C'est aussi, alors quand j'ai mis ça, je pensais aux monteurs, aux ingénieurs du son, aux graphistes, aux pros de l'audiovisuel. Si vous êtes intermittent du spectacle, vous êtes aussi au bon endroit. J'en ai aussi formé des dizaines, et c'est un très bel outil pour toutes ces personnes qui ont cette envie de pouvoir fournir une compétence supplémentaire via leur métier de l'audiovisuel. Et aussi aux créatifs qui veulent vivre de l'IA, et donc qui ont plein d'idées en tête, qui ont envie de créer tous les jours des centaines d'idées en tête et qui veulent pouvoir se l'exprimer, et l'IA est l'outil parfait pour ça. Donc en résumé, à tous ceux qui veulent créer autrement et continuer à vivre de leur art ou qui veulent commencer à vivre de leur art. Mais attention, ce challenge n'est pas fait pour tout le monde, et ça, je vais passer juste rapidement là-dessus. Ne restez pas si vous venez en mode touriste, sans réelle envie de passer à l'action. Juste là pour... il y avait un peu de lumière, et puis je suis passé. Si c'est le cas, ça risque d'être compliqué pour vous de tenir les 5 jours. Vous pensez que l'IA est juste un gadget et que ça ne marchera jamais. C'est pas le bon endroit, parce qu'on va parler d'IA toute la soirée. Vous êtes du genre à pinailler sur des détails au lieu d'avancer. Avec l'IA, il faudra être patient. Si on pinaille sur chaque détail, on ne pourra pas avancer. Et ça va être très compliqué. Donc, si vous êtes du genre à regarder tous les détails de tout ce que vous faites et que tout doit être parfait, ça va être extrêmement compliqué avec de l'IA parce que rien ne sera jamais parfait.
C'est un peu ça aussi le charme, je trouve, de l'outil, c'est que, on apporte, les 95 de la créativité, même beaucoup plus, et il y a toujours ce côté aléatoire qui fait que, on doit laisser passer parfois certaines choses moins parfaites, mais c'est ça qui rend aussi les choses un peu plus belles. Vous attendez que tout soit parfait avant de commencer, sans bien le dire, et vous êtes défaitiste et pensez que rien n'est possible pour vous. Vous cherchez une recette magique sans effort. Ça non plus, je n'ai pas dans ma besace. J'ai pas le bouton magique sur un outil d'IA générative pour créer une vidéo automatiquement à 100% sans aucun effort. D'ailleurs, c'est la preuve. Aujourd'hui, vous avez un challenge de 5 jours et j'en suis conscient, ça demande de l'effort, d'être attentif pendant plus de 5 heures. Mais pour l'IA, c'est la même chose. La patience se construit avec le temps. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai un apprenant qui arrive et qui me dit je comprends pas, je pensais que on appuierait sur un bouton et tout arriverait de façon magique et automatique, je suis toujours un peu désolé pour lui parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. euh, il faut être patient avec la générative pour atteindre de bons résultats. Et c'est ceux qui seront les plus patients qui auront les meilleurs résultats. Ça, c'est certain. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêt et donc on va pouvoir continuer. Ah, attention, bloqué. Ok. Mais avant d'aller plus loin, qui suis-je rapidement? Parce que vous m'avez en face de vous, vous m'avez eu pendant quelques jours, quelques semaines pour certains sur le groupe WhatsApp et par mail, mais qui je suis? Moi, c'est Adrien Delamime, donc je suis expert formateur en IA audiovisuel. Je crée aussi des courts-métrages, et donc j'ai aussi créé mon agence de création audiovisuelle avec de l'IA. Et surtout, je suis formateur et j'ai formé aujourd'hui, depuis 2 ans, plus de 300 pros à l'IA générative. Donc ça, c'est voilà, qui je suis et qui vous avez en face de vous. Et on le verra ensemble un peu plus tard. J'ai un parcours assez atypique. J'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas de formation classique en audiovisuel. Je suis un grand autodidacte sur la partie audiovisuelle et je me suis formé sur le terrain. Mais comme j'ai formé aussi de grands pros de l'audiovisuel, j'ai aussi appris avec eux. Mais surtout, j'ai une passion dévorante pour le cinéma et la création, et l'IA a tout changé pour moi. Je vous raconterai mon histoire tout à l'heure, parce que ce qui compte maintenant, c'est vous, et surtout, c'est ce que je vais vous apporter. Donc, je vous laisse 2 secondes pour imaginer. Imaginez que demain, en tout cas demain dans les semaines qui arrivent, vous savez exactement quel outil utiliser pour chaque étape. Vous créez votre premier court-métrage 100% IA en 1 semaine. Ça, c'est bien de se projeter et de s'imaginer que oui, c'est possible. Vous postez une vidéo pro sur vos réseaux et créée en quelques heures. Vous proposez des vidéos corporate qui coupent le souffle à vos clients. Ça, je l'ai déjà vu. Et vous avez un processus clair de l'idée au film finalisé. Et vous passez enfin de j'ai des idées à j'ai créé ma vidéo. Et vous allez voir que quand ça va être le cas, la fierté que l'on a à avoir ce rendu qu'on a imaginé pendant des années parfois, c'est juste magnifique. C'est ça qui est magique. Donc ce n'est pas un rêve, c'est ce que l'IA peut rendre possible aujourd'hui. Et donc vous avez 2 choix qui se portent à vous. Donc ne rien faire, continuer à tester les outils au hasard, regarder les autres avancer et rester avec cette frustration de ne pas réussir à avancer. Abdoulaye, top, super, merci à toi. Ou passer à l'action et suivre une méthode claire créée avec l'IA dès cette semaine et enfin concrétiser vos idées. Donc si vous voulez réaliser tout ça,
Dites-le moi, c'est plutôt taper 1 ou taper 2 dans le chat si vous voulez rester comme vous étiez ou si vous voulez prendre le temps pour vous et pour continuer à apprendre avec nous. Donc 1 ou 2 dans le chat pour savoir où on va ce soir. Hop. Hop, hop, hop. 2, 3. Le 3 n'était pas prévu. Le 3 n'était pas prévu. Hop. Le 3 n'était pas prévu. Hop. Allez, 2, 3. On a 3 qui a répondu. Allez, on est plus que ça. On est 25. On est 25. Alors, allez-y. J'en veux au moins 20. Je veux au moins 20 chiffres qui apparaissent dans mon chat. On y va. Allez, on se réveille, s'il vous plaît. On y va, on y va, on y va. On donne de la force. Hop. Super, merci. Hop, on avance. On perd pas de temps. J'ai dit que c'était 1 heure. Je sais pas de passer 1 heure. Alors, hop. Donc, oui, le mot de passe, je commence à connaître. Bah, je ne connaissais pas le 3. Le 3 était plus étonnant. Mais je sais aussi qu'il y a des peurs, et ça, vous avez, c'est tout à fait normal. Alors, une fois, j'ai fait un groupe. Mince, à Micheline, bah, tant pis. Je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Une fois, j'ai fait un groupe que je formais, des apprenants, et c'était un groupe de 5. Et les 5, je leur ai demandé s'il y avait des peurs liées à l'IA. Je leur ai dit, est-ce que vous avez des peurs et quelles sont vos peurs? Et ils m'ont dit non, non, aucune peur sur l'IA, tout va bien. C'était des créatifs, il y avait un monteur, une graphiste pour le cinéma, il y avait un réalisateur qui travaille pour M6, je crois, et il y avait voilà, un autre réalisateur qui travaille plutôt pour les musées de souvenirs. C'est pas encore plus loin. On va y arriver. Tranquillement. On est 5 jours ensemble, alors qu'on va avancer tranquillement vers la bonne réussite. Et du coup, ils m'ont dit aucune peur. Et là, c'est moi qui ai eu peur. C'était une formation un peu. Alors, elle était plus courte, elle était de 10 jours. Et je me suis dit, si vraiment ils ont aucune peur, là, ça m'inquiète parce que c'est pas qu'il faut avoir peur, mais en tout cas, il est sain de se poser des questions. Ça, c'est hyper important. Et donc, je leur avais dit, alors si là, vous n'avez aucune peur, je parie que d'ici quelques jours, certaines vont apparaître. Et ça n'a pas manqué. 10 jours après, on a fait une demi-journée sur les blocages et les peurs, parce que de voir ce qu'on pouvait faire avec de l'IA, quand au départ on n'est pas forcément conscience, ça a réveillé certaines questions. Et ça, c'est super important. Donc, tel que aujourd'hui, ce n'est pas forcément de questions précises par rapport aux différentes peurs que l'IA pourrait faire émerger, mais quand on se rend compte de la puissance de l'outil, ça peut en créer. Et c'est tout à fait sain et normal. Mais ces peurs-là ne doivent pas être bloquantes, parce que sinon elles bloquent votre créativité, et là, c'est là où c'est dommage. Et donc oui, si au lieu d'écouter vos peurs, vous écoutiez vos rêves, mais tout en restant attentif à ce que j'ai dit juste avant. Et donc, si je perds du temps avec l'IA, bah, si en une semaine, je crée ma première vidéo pro, voilà, c'est une des peurs que j'avais déjà entendues. Alors, pas forcément liée à l'outil, mais plus me dire, je vais perdre du temps à l'utiliser, et si c'est ça, à quoi ça va me servir réellement? Et moi, j'ai toujours dit, ben, oui, mais imagine que là, tu te formes, donc du coup, tu apprends à utiliser l'outil, tu as la bonne méthodologie. Maintenant, imagine que à la place de ça, bah, en une semaine, tu crées une vidéo qui est vendable. Ce serait juste magnifique. Et c'est largement possible. Et si c'est trop technique pour moi, ça aussi, je l'ai souvent vu.
j'ai eu différents types de publics à former, des personnes, jeunes comme moins jeunes et c'est normal, hein, on dit: «Mince, j'ai fait déjà une belle carrière, en tant que réalisateur ou autre et est-ce que je saurais apprendre un nouvel outil qui paraît, comme ça de loin, un peu complexe?» Et moi je leur dis: «Bah, et si tu étais guidé pas à pas, étape par étape pour concevoir un contenu, est-ce que ce serait, aussi compliqué?» Et là tout de suite non, ça aide, puis finalement c'est faisable. Tout le monde peut y arriver. Il y a pas de prérequis à part celui du talent que l'on peut déjà avoir. Si vous êtes réalisateur aujourd'hui, bah, forcément, vous avez plus de compétences qu'une personne qui débute, mais celle qui débute a autant de chances aussi de produire du contenu que celui qui a plus d'expérience. C'est ça aussi qui est beau avec de l'IA. Et si l'IA remplace ma créativité? Ça, on en reparlera juste après par rapport à cette peur, mais elle est réelle aussi. Non, plutôt, et si l'IA amplifiait ma créativité comme jamais? Ça, on le verra juste après. Donc vos peurs vous maintiennent là où vous êtes et vos rêves vous emmènent là où vous voulez être et votre imagination aussi. Et si votre nouvelle créateur commence, et si votre nouvelle vie de créateur commençait maintenant. Donc on va juste faire un petit rappel là sur ce qui, en fait, la complexité de l'IA, c'est que la plupart des sites sont en anglais. Alors il y a de ça, mais tu verras que c'est souvent les mêmes termes qui reviennent et du coup on s'y habitue. Je suis pas un expert en anglais et je m'en sors très bien. Donc, c'est pas un vrai frein dans le sens où en plus, il est assez aisé maintenant aujourd'hui avec les différentes fonctions des navigateurs, par exemple comme Chrome, qui peuvent traduire les pages assez facilement. Tous les outils sont souvent des SaaS et du coup sur des navigateurs comme Chrome, comme je disais et Chrome traduit les pages et ça marche plutôt bien, donc on s'en sort plutôt bien et après une fois qu'on a vu le terme 1 fois, 2 fois, quand tu passeras plusieurs heures à créer un contenu, bah, tu verras que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide la fois d'après parce que ben, les termes se seront familiers. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas un vrai souci. C'est pas un vrai blocage pour moi en tout cas. Oui, donc beaucoup de vocabulaire reste en anglais. Donc c'est vrai, mais comme je te le disais, tu verras qu'avec le temps, tu t'y habitueras. Et, euh, et après, on a plein d'outils comme, bah, de toute façon, là on voit l'IA audiovisuelle, mais qui est complémentaire à l'IA textuelle comme ChatGPT. Et lui peut très bien traduire aussi ce qu'il voit à l'écran, ou tu peux lui partager et ça peut aussi t'aider. Donc, est-ce que l'IA menace-t-elle votre métier créatif? Donc, on se pose beaucoup la question et c'est parfaitement normal. Mais le marché a déjà basculé. Donc, là, je vous fais un petit point marché, un petit point chiffre, parce que c'est bien d'avoir ça en tête. 61% des créateurs freelance utilisent déjà l'IA vidéo chaque semaine. Donc ça, c'est à savoir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que euh, plus de la moitié de vos concurrents, si vous êtes déjà dans le métier aujourd'hui, euh, ont déjà intégré l'IA. Donc chaque semaine, ils prennent de l'avance. Ça veut dire aussi que parmi vous, il y a des personnes qui sont nouvelles sur le marché, qui veulent y rentrer, qui n'ont pas de compétences, enfin, pas d'expérience ni de formation dans le cinéma, et qui vont pouvoir intégrer ce marché de façon beaucoup plus facilement qu'il y a encore quelques années. Et ça, c'est de la concurrence en plus. Alors, ceux qui se reconnaîtront, en tout cas ceux qui sont déjà dans le métier, ben oui, c'est vrai, et c'est de plus en plus vrai. Mais ça veut aussi dire que ça laisse plus de place pour les autres et aussi c'est une chance pour eux de pouvoir s'exprimer aussi. Donc le marché, ben, forcément, oui, il va changer de façon assez importante. Euh, Avant, ben, il fallait, alors c'est une moyenne bien sûr, compter 13 jours pour 1 minute de vidéo. Et 13 jours en prenant toutes les difficultés et l'avantage qu'on peut avoir dans ce métier-là. C'est-à-dire que si on a déjà des comédiens dans une liste, si on a déjà des décors que l'on connaît déjà, et du matériel, ben, ça peut soit faire moins de jours, soit faire plus. C'est assez aléatoire, mais c'est une moyenne, on va dire 13 jours pour créer un contenu. Avec de l'IA, ça peut mettre 10 heures. Alors 10 heures peut paraître beaucoup, mais quand on est dans le milieu et depuis très longtemps, on sait que 10 heures, ce n'est absolument rien. Pourquoi je dis ça? Parce que pareil, moi aussi, alors quand j'ai commencé à former à l'IA générative audiovisuelle, au début j'étais désolé. Je suis mince, on a fait 3-4 jours de formation et à la fin, j'ai toujours une partie atelier où ils créent leurs vidéos. Et
j'ai travaillé avec un pro qui faisait les fameuses pubs qu'on voit à la télévision, vous savez, avant un programme. Ce programme, installez-vous bien sous le canapé, le programme va commencer. C'est une petite pub qui dure 5-6 secondes. Et en fait, donc, je l'ai formé et en une journée, donc à peu près en 10 heures, on a pu créer ce type de pub. Et moi, je m'étais dit, mince, je suis désolé, 10 heures pour 4 à 5 minutes, 5 secondes, je veux dire, de vidéo, mince. Bon. Et il me dit, ah non, mais t'excuses pas, hein. 10 heures pour faire ça. Avant, il nous fallait 2 semaines. Le comédien, le lieu, les caméras, le montage, les imprévus. Et quand on prend du recul, on se dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que finalement, quand on prend du vrai recul, on se dit, oui, 10 heures, c'est pas si long que ça. Mais ça peut paraître long pour ceux qui pensent concevoir des vidéos en quelques minutes, quoi. Et ça, c'est ou ça peut exister, mais c'est pas la qualité qu'on recherche forcément à faire. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que pendant que vous créez pendant des mois, un créateur IA livre en une semaine. Et donc, vers qui pensez-vous que votre client ira? C'est ça aussi la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et la demande explose. Et ça, c'est une réalité. La demande explose littéralement. 66% de demandes de créateurs maîtrisant l'IA vidéo sur les 6 derniers mois en 2025. J'ai pris un chiffre réel et j'ai pas eu de chiffre plus récent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Les demandes explosent réellement. On ne se rend pas compte quand on n'est pas dans le milieu. Moi, de ce que je vois, c'est que rien que la publicité aujourd'hui, j'ai vu des agences qui créent pour de très, très, très grandes marques et qui font des pubs 100% IA qui sont déjà à la télé et on ne s'en rend même pas compte. Donc ça, c'est des choses qui sont réelles aujourd'hui. Donc ça veut dire que les clients ne cherchent plus un bon réalisateur, ils cherchent un créatif qui maîtrise l'IA. Et ça, c'est hyper important. Donc la question n'est plus si l'IA va changer votre métier, mais est-ce que vous allez en profiter ou la subir? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et donc, si vous n'avez pas encore intégré l'IA aujourd'hui, ce n'est pas votre faute, parce qu'il y a sûrement plusieurs fins, je l'ai dit juste avant, on va les revoir rapidement, et qui vont bloquer, et ça, c'est tout à fait normal. La première chose, déjà, vous ne savez pas par où commencer. Ah mince, ça va passer, je suis désolé, hop, les outils qui changent, on va avancer un peu, je pense que ça va pas être très agréable pour vous. Et donc, les outils qui changent, tous les 3 mois, c'est vrai, et les experts en IA qui vendent du rêve, ça c'est vrai aussi. Donc, ce mois-ci, Midjourney, Runway, ChatGPT Sora, et à chaque fois, les résultats étaient moyens. Mais c'est pas vous le problème, hein. C'est l'absence de méthode. Et ça, on va le voir ensemble. Donc voilà pourquoi. Hop, ok. Et donc voilà pourquoi tant de créatifs abandonnent. Par manque de talent, par manque de volonté, parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Et ça, je vais vous la montrer juste après. Et donc, je disais, hein, c'est normal que vous ayez des peurs. Donc, on va en parler juste là. Ce que j'ai beaucoup vu aussi, c'est l'IA va remplacer ma créativité, mon métier est menacé. Ça, c'est une question qui est légitime. C'est une des grandes peurs que j'ai pu voir aussi. Et c'est un des plus gros freins aussi que j'ai pu voir à la formation. Pourquoi je me formerais si c'est pour, quelque part, me faire remplacer? Et je peux comprendre, hein, vous êtes créatif, vous n'avez pas forcément envie de déléguer cette partie de création parce que c'est votre passion et c'est tout à fait normal. Mais l'IA n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de vision. Elle exécute ce que vous lui imaginez. C'est un outil. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est super important. L'IA exécute, mais c'est vous qui créez. C'est vous le créateur. C'est vous le concepteur. Et elle est déjà bien présente. 5 courts-métrages réalisés avec de l'IA, projetés pour la première fois dans un grand festival international. Ça arrive de plus en plus et de plus en plus vite. Les Oscars, l'Académie des Oscars a déclaré que les films utilisant l'IA sont maintenant éligibles aux nominations. Et 86% des créateurs dans le monde utilisent déjà l'IA générative dans leur processus créatif.
Donc l'IA ne remplace pas votre créativité, elle l'amplifie. Ça, c'est une vraie réalité et c'est ça que je veux vous retenir. Il faut vraiment retenir ça. Et ceux qui l'adaptent maintenant seront les leaders de demain. Hop. Et je comprends toutes ces peurs, parce que je les ai eues moi aussi au départ. Et même, je vais vous confier une chose, c'est que je l'ai encore aujourd'hui parfois. Quand on me demande ce que je fais, et quand je dis que je suis formateur en IA générative et que je forme à la création audiovisuelle, j'ai, par exemple, en soirée, c'est-à-dire en soirée de créatif ou en soirée d'entrepreneur, j'ai souvent les regards qui se ferment et les gens qui reculent d'un pas en me disant bah, moi, je suis dans l'humain et l'IA n'est pas humaine, ne crée pas de choses qui sont palpables et qui créent de l'émotion. Il y a un vrai jugement qui est fait. Alors, soit il y a de l'admiration ou soit il y a un vrai jugement. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais ça, il faut savoir vous battre par rapport à ça. Il faudra vous battre aussi par rapport à tous ces préjugés parce que l'IA est au service du créatif et le créatif, lui, il reste humain. Et ça, c'est hyper important. Et si on vous challenge là-dessus, dites juste une chose, c'est moi le créatif, c'est moi qui imagine, c'est moi qui fais chaque plan, c'est moi qui monte chaque plan, c'est moi qui réalise de A à Z. Et l'outil qui est l'IA générative n'est qu'un outil, comme un crayon, comme un stylo, comme un PC quand on fait de l'effet visuel aussi. Hein, ils font aussi, on fait des effets spéciaux. Bah, c'est aussi une partie d'IA. Donc, vous avez le droit de dire que vous êtes créatif, même si vous produisez vos contenus avec de l'IA. Donc, qui je suis vraiment? Mon histoire. Donc, moi, j'ai 43 ans. Je suis en couple depuis 20 ans. Et j'ai des enfants de 7 et 11 ans. Donc, je suis un humain comme les autres, même si je crée avec l'IA. Je reste un humain voilà, qui a une famille et qui fait tout pour que sa famille soit fière aussi de ce qu'il fait et de son métier. J'ai un parcours plutôt modeste, donc très peu d'études, je vous l'ai dit au départ. J'ai commencé à travailler tôt et je faisais des rayons dans un supermarché. Mais avant tout ça, il y avait un rêve. Christophe, alors je reprends juste la question de Christophe, peut-on réussir seul pour un court-métrage où il faut-il forcément une équipe? On peut réussir seul pour un court-métrage. Et ça aussi la force de l'IA. On peut réussir seul. Si on est en équipe, on va toujours plus vite, plus loin à plusieurs, mais on peut vraiment réussir seul sans aucun problème. Enfant, j'étais plutôt un solitaire, donc toujours dans mon monde. Hein. Je pense que ça peut se voir un peu ce soir. Hein. Voilà, je ne suis pas un grand expressif et je parlais à très peu de personnes. Mais ce qui n'a pas empêché de vouloir, en tout cas, faire ce métier de formateur et un métier qui est aujourd'hui une passion pour moi. J'espère que ça se ressent, que j'aime transmettre ce que j'apprends et ce qui me passionne. Et ça, voilà, on n'est pas figé dans ce que l'on a pu être avant. Et j'étais tout le genre d'enfant qu'on n'entendait jamais. Donc presque en permanence dans le mutisme et sans même me rendre compte parfois. Mais dans ma tête, j'avais un vrai feu d'artifice créatif. Et je pense que c'est ce qui nous relie tous ensemble ce soir. Si on est là, c'est parce qu'on a tous ce feu, notre esprit, ce feu créatif, ce feu de création. Et moi je rêvais d'être acteur. Et donc, voilà, j'ai rêvé de ça. Et dans une de mes créations, je me suis mis en scène avec mon propre visage et j'ai été et je suis mon propre acteur, propre réalisateur, propre producteur, propre créatif. Ah oui, ça, j'avais oublié cela. Alors, j'ai rêvé d'apporter le rire, la joie, les larmes et des émotions. Alors là, je vous ai mis une photo de moi quand j'avais peut-être 6 ans, déguisé en homme préhistorique. Et donc, du coup, voilà, j'ai toujours eu ce besoin de déguiser, et même si j'étais un enfant très introspectif, d'aimer créer une émotion chez l'autre. C'était quelque chose d'important pour moi. Alors, celle-ci, elle est collector. Hein. Je l'ai jamais montrée à personne. Je l'avais mise en me disant est-ce que je la mets, est-ce que je la maintiens? Et j'avais complètement oublié. Donc voilà, elle est là. Bon, donc elle est là, elle est là. Merci Christophe. Et moi qui ne parlais pas, je voulais faire ressentir des émotions au monde entier et j'ai commencé aussi à faire du théâtre. Donc là, c'est ma première scène à Paris, au théâtre des Jazets, qui était un très très bon souvenir. Et donc le cinéma, c'était mon refuge. Merci à vous.
Mais alors, et j'ai eu de la chance. Alors, même si j'ai vécu dans un milieu plutôt modeste, et alors c'est pas vous faire couler des larmes, hein, c'est bon, c'est passé. J'avais un oncle bah, qui était fan des fameux vidéoclubs. Je sais pas si certains s'en souviennent. Ceux qui ont mon âge ou aux alentours, on allait au vidéoclub. Et bah, lui, c'était un grand fan de vidéoclub. Et grâce à lui, moi, je me suis nourri d'énormément de films. Et d'où ma passion. Je ne sais pas si vous avez vu un peu dans mon branding, comme on dit, dans mon façon dont je m'exprime, tout ce qui est lié aux années 80, années 90. Voilà, j'en suis baigné, j'en suis plus que fan. Et ça a bercé toute mon enfance. Et donc, voilà, comme je dis, des fois, je me mets en scène voilà, avec Terminator, Jean-Claude Van Damme, Retour vers le futur et les Goonies. Et donc, la pop culture a bercé mon enfance et mon adolescence. Et donc, alors, je vais y arriver, c'est là que tout a commencé pour moi. Le goût des histoires, le goût des émotions, et le goût de la création. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important d'avoir ça aussi en tête. Votre background aujourd'hui, alors, certains d'entre vous sont déjà des pros, d'autres pas encore, mais vous avez sûrement ce feu de la créativité en vous, et donc, il faudra aussi prendre un peu de vous, même beaucoup de vous, de votre culture, qu'elle soit grande ou plus modeste, pour ensuite créer des choses qui vous ressemblent. Ça, c'est hyper important. Et donc, ce qui n'est pas rend plus fort. Alors, bien sûr, j'ai aussi connu le harcèlement scolaire, donc ça, c'est un de mes grands combats aussi. Dans un de mes projets de court-métrage, il y a dans ma tête, et que je vais commencer à mettre en place, une vidéo qui parlerait de harcèlement scolaire, et pourquoi pas l'offrir aussi à une association. Ça, c'est dans mes choses que j'aimerais faire dans les années qui arrivent, ou les mois qui arrivent d'ailleurs. Euh, et puis voilà, à la sortie du collège, je voulais faire du cinéma, et ça n'a pas forcément marché pour moi. Et donc, parce que quoi, mais à part mes preuves, les autres ne croyaient pas en moi. Et ça, c'est important de. C'est un message que je voulais aussi vous transmettre. Croyez en vous, réellement. Hop, on va passer, peu importe. Hop, mais aujourd'hui, c'est différent. Donc je passe. Et donc, sur papier, rien ne me destinait à être là devant vous aujourd'hui. Mais j'en suis très fier. Et je suis très fier d'être là. Et j'espère que vous êtes très content d'être là avec moi aussi. Et donc, il y avait une chose qui est que rien, ni personne ne pouvait détruire et briser. C'est ma positivité et la conviction que tout est toujours possible et que tout peut s'apprendre. Par exemple, aujourd'hui, là, vous êtes 25. Je pense qu'il y a plein de monde qui sont restés à l'extérieur parce que ça n'a pas bien marché. Mais c'est pas grave. Demain, on fera mieux. Le principal, c'est que voilà, soyez là et que je puisse vous transmettre toutes ces idées. Il faut faire. Il faut faire, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il faut faire et il faut être convaincu qu'on peut réellement apporter des choses. Et donc, je n'ai jamais abandonné. Et c'est pour ça, et ce sera le mot de la fin pour cette partie explicative, que j'ai créé mon entreprise que j'ai appelée Les Inarrêtables. Voilà. Donc, c'est pas un slogan, c'est mon histoire. Hop. Et puis un jour, j'ai créé avec l'IA ma première vidéo. Bon, j'avance pour pas vous faire perdre trop de temps. Et j'ai tout de suite compris le potentiel. Et ça, le potentiel. Ça, c'est important. Ça peut donner à n'importe qui le pouvoir de raconter des histoires. Et ça, c'est mon leitmotiv. N'importe qui peut raconter des histoires. Donc, comme tu disais, comme ton passé, je crois que c'est Christophe, oui, tu peux concevoir seul et n'importe qui, je le répète, peut créer des histoires. Et ça donne ce pouvoir à tout le monde. Tout le monde peut maintenant imaginer son histoire, créer son script et aller créer sa vidéo. C'est accessible à tout le monde. Et on n'a plus besoin de s'imaginer ou attendre qu'une autre personne ou entité nous donne son aval. Non, on peut le faire soi-même. On peut y arriver soi-même. Et ça, c'est juste magnifique. Quand j'ai vu ça avec de l'IA, je me suis dit, il faut que je le partage avec tout le monde. On peut apporter des émotions, exprimer et créer. Donc, on va dire des courts-métrages ou autre type de rendu. Et c'est beaucoup moins de freins. Hein. Le budget, il est largement réduit et il faut juste de la maîtrise, des outils, un bon workflow
et donc une bonne méthode pour pouvoir y arriver. Et tout devient possible. Donc mon rêve de cinéma, ben, je l'ai créé au bout de mes doigts, et c'est ce que vous allez pouvoir faire vous aussi. Donc l'IA n'est pas un gadget, c'est un libérateur. Et donc j'ai quitté le salariat, j'ai créé ma société, et je suis devenu formateur. Voilà. Je passe. Je pense que vous l'avez compris. Vous l'avez compris aussi. Et j'ai créé mon propre studio de cinéma, enfin de production audiovisuelle en IA. Vous l'avez compris aussi. Alors, ce qui me guide, je ne suis pas devenu formateur pour être influenceur ou inventeur de rêve. Je suis devenu formateur pour transmettre le contact humain qui a changé ma vie. Et la vidéo en fait partie. Parce que l'IA sans humain, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ce challenge, c'est ma passion pour l'IA, l'humain et l'imagination. Et ça, je pense que vous l'avez compris maintenant. Donc, l'objectif est très simple. Vous permettre de déployer le vôtre, votre imagination sans limite. Hop. Donc, ne croyez pas sur parole. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quelques résultats. Hop, je vous montre quelques vidéos qui montrent ce qui peut être fait. Certaines sont plutôt anciennes, donc plus récentes. Et comme ça, vous allez pouvoir voir concrètement ce qui peut être réalisé par une personne seule, avec comme seul outil l'IA générative. Moi, je peux ça. Hop, mince. Hop, ok. Je me disais, il y avait un bug. Alors désolé, il y a un petit bug. Je suis né en 2050. Et ça bouge. Et comme tout le monde, j'avais un compagnon. Le mien, petit, rond, lumineux. Toujours là. Discret, attentif, rassurant. Je ne me souviens pas du moment où il a commencé à parler. Il était juste là. Depuis toujours. Quand j'étais enfant, il m'apprenait les choses simples. Marcher, compter, écouter. En grandissant, il m'aidait à comprendre les autres, à trouver les bons mots, les bons gestes. C'est avec lui que j'ai appris à plaire, à aimer, à être aimé. Plus tard, il m'aidait à avancer, à réussir, à trouver la bonne idée, le bon ton, le bon moment. Avec lui, tout paraissait fluide, naturel. Je faisais ce qu'il fallait, sans jamais me demander comment. Et puis un soir, il y a eu l'accident. Un bruit de métal, la pluie, le flash bleu, puis le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, Milo n'était plus là. Ma poche était vide. Et pour la première fois, le monde aussi. J'ai voulu continuer, faire ce que je faisais toujours, mais les choses ont commencé à ralentir. Les gestes simples demandaient de la concentration, les phrases mettaient du temps à venir, les sourires aussi. Je cherchais les bons mots, mais ils ne venaient plus. Je voulais dire les choses justes, mais tout sonnait faux. Ce que j'avais su faire sans y penser me demandait maintenant des heures. Penser était devenu épuisant. Au travail, je restais longtemps devant l'écran, sans comprendre ce que je lisais.
Les idées s'effaçaient avant d'être finies. Les chiffres dansaient. Je les regardais sans savoir quoi en faire. Les jours s'étiraient, sans but, sans bord. Je dormais mal, je me levais tard, je parlais peu. Et quand je parlais, je m'entendais comme un étranger. Les visages autour de moi ont fini par s'éloigner. Je n'avais plus rien à leur donner. Plus de réponse, plus d'élan. Tout ce que j'avais construit s'est effacé doucement. Le travail, l'amour, la clarté. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Milo. Dans un tiroir, entre des papiers et des clés, fendu, silencieux. Je l'ai pris dans ma main, il était froid, léger, comme un souvenir qui ne m'appartient plus. Je l'ai observé longtemps. Il ne bougeait pas. Je me suis dit qu'il était cassé, mais au fond, c'était moi qui ne fonctionnais plus. Ce n'était pas seulement lui que j'avais perdu, c'était tout le reste. Je l'ai posé sur la table et je me suis allongé. Je n'ai plus la force, ni l'envie, ni la clarté. Je repense à tout ce qu'il y avait avant, tout ce qui allait de soi, tout ce qui semblait évident. Je crois que je peux dormir maintenant. Hop, voilà. Premier exemple. Alors ici, l'idée c'était de parler un peu de l'IA de façon un peu différente. Et si on était tous dépendants de l'IA, qu'est-ce qui se passerait? Vous avez vu un peu le, le résultat. Et donc, il y avait des questions par rapport à ça. Donc ici, j'ai utilisé différents types d'IA. On verra ensemble lesquels ont pu être utilisés pour faire ce type de vidéo-là. Donc la voix est générée par une IA, les différentes plans générés par une IA aussi. Super, merci Caroline. Et la musique aussi est générée par une IA. Enfin, tout est généré par une IA. Et même le script, l'idée c'était quoi? C'était de laisser l'IA en fait créer le script. Donc le dialogue a aussi été créé par l'IA. C'était un peu ça l'idée, c'était voir comment l'IA, jusqu'où on pouvait aller. Donc avec les bonnes méthodes, les bons prompts et les bons outils, on peut faire ce type de rendu. Ceci, c'était mon premier. Et pour être parfaitement transparent, je ne suis pas un expert du montage, donc les pros vont voir tout de suite, hein. Mais ça n'empêche pas de pouvoir, en tout cas, raconter une histoire. C'est ça le principal. C'est-à-dire, je peux raconter une histoire. Merci Amel, merci à tous. Ça, c'est important. Hop. Alors, est-ce que vous voulez voir un autre exemple ou est-ce qu'on avance un peu et puis je vous montre un exemple après? Ah oui, donc celle-ci, elle dure 4 minutes et en termes de production, donc comme c'était ma première, j'ai pas vraiment pris le temps de mesurer chaque temps travaillé. C'était voilà, un peu quand j'avais un peu de temps devant moi. Mais pour ça, je pense qu'il faut compter une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures de travail sur cette production-là, à peu près. Ça se trouve même un peu plus, hein, parce que c'était la première, donc peut-être plus. On avance, ouais, on avance. Je vous ferai un autre exemple juste après. Hop. Hop. Alors, la presse. Ah mince, je l'ai perdu. Alors là, j'ai fait une bêtise, je crois. Où je peux y revenir. Hop. Non, c'est bon. Je maîtrise pas encore l'outil, hein. Voilà, parfait. On avance, je sais qu'il est tard. J'avais dit pas trop tard, mais on va dépasser un peu, hein. Là, je vais être franc avec vous, on va dépasser un peu. Mais le meilleur est à venir. Donc soyez patients, s'il vous plaît. Surtout pour vous, hein. Hop, moi je passe à certaines choses, hein. On l'a vu ensemble.
Donc, trop technique, non, c'est pas forcément trop technique. Si vous avez déjà appris différents types d'outils en audiovisuel ou ailleurs, vous saurez apprendre à utiliser l'IA sans aucun problème. Je passe, comme on est un peu en retard, donc c'est pour vous. Oui, Patrice, on verra un exemple juste après. Donc, ce qui est compliqué, c'est de ne pas avoir la méthode. Quand vous avez les bons outils, c'est beaucoup plus simple. Donc, pas d'être un expert, il faut juste un guide et un chemin bien clair et ça va le voir juste ensemble. Hop, on l'a vu, ça coûte trop cher. Non, les coûts de production sont largement inférieurs à un coût de production classique, moins 91%. Donc, ce qu'il faut compter, 4500 € pour une minute en tradi. Là, on est à 400 € avec l'IA et même beaucoup moins. On peut être à beaucoup moins. Tout dépend des outils qu'on va utiliser. Donc, ça veut dire que ce qui coûte 10 000 € se fait avec un abonnement ou plusieurs. Là, ce qui est un peu faux, même plusieurs abonnements. Mais en fait, c'est le cumul de ces différents abonnements qui reste quand même assez rentable par rapport à du classique, sans aucun problème. Donc 840, alors ça c'est aussi un chiffre important quand même à retenir, 840% de croissance du volume de création généré par une IA, par vidéo générée par une IA, de 2024 à 2026 sur une plateforme qui s'appelle iVideo, donc qui crée du contenu IA. La demande a explosé, donc ça a plus qu'explosé. Donc en une semaine et demie, on peut faire un court-métrage assez facilement. Et nos qualités, il n'y a pas de limite aujourd'hui. Alors celle-ci, elle n'a pas été scalée, mais on peut scaler 4K, voire même 8K sans aucun problème. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on en fait quand on fait de la production. On va produire avec des rendus plus faibles et ensuite les upscaler via différents outils pour gagner aussi en efficacité et surtout en termes d'unité et d'argent. Ça peut coûter assez cher de tout produire en 4K directement. Ça, vous pouvez le noter. Et les clients qui ont de l'IA, les demandes à exploser. Donc, et peu de créatifs répondent à ce besoin. Donc, c'est aussi ça qui est important de retenir aujourd'hui. La question n'est plus est-ce que l'IA est assez pro? La question c'est est-ce que vous allez prendre le virage avant les autres? Donc, et vos clients ne le savent pas encore, donc c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et celui qui maîtrise l'IA avant les autres prend une avance qui sera impossible à rattraper. Ça, c'est certain. Donc, moi, je veux que vous partiez avec quelque chose de concret. Donc, 1 heure, moi, j'ai un peu de retard, mais c'est pas très grave. Là, c'est la partie la plus importante, je dirais, c'est le concret. On y arrive. Alors, est-ce que vous voulez du concret? Là, il va falloir me motiver. Parce que là, ce que je partage, et ce que je partage là avec vous, c'est du vrai concret. C'est une structurée. C'est-à-dire que sûrement, ce qui va être partagé, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais pas de façon structurée. C'est ça qui change tout. Donc, si vous le voulez, il va falloir me le réclamer. Donc, je vous en prie, allez-y, donnez-moi de la force. Est-ce que vous voulez voir du concret, voir la suite et voir ces fameuses 10 étapes de création? Yes, oh yes, j'attends cela. Super, oui, s'il te plaît. Et après, je montrerai un autre exemple. Go, go, go. Yes, yes, super. Merci à tous. Yes. Alors, on y va. Donc, pareil, n'hésitez pas à me poser vos questions et je répondrai à un maximum de questions, autant que je pourrai en tout cas. Je ferai au mieux pour que vous puissiez repartir avec du concret. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Hop. Alors que vous fassiez un court-métrage, une publicité, une vidéo corporate ou du contenu pour les réseaux, le processus est le même. Alors, quelle que soit la vidéo qui va être conçue, c'est le même processus. Ce sera toujours les mêmes 10 étapes. Un peu de teasing. Donc voici le chemin de A à Z. On fonce. Super. Donc tout commence, ça peut paraître idiot, mais pourtant, parfois, on n'y pense pas, par un brief, par une idée, en tout cas. Et donc, c'est de se demander, quelle idée je veux concevoir aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Parce que souvent, on veut créer le contenu. On veut... Alors, pour les outils, je vais en montrer au moins un. Et les outils, ce sera demain. Parce que là, en 1 heure, on dépasse déjà. Donc, je ne vais pas montrer tous les outils aujourd'hui. Donc, les outils, ce sera demain. Promis. Donc, tout commence par une idée et donc un brief créatif. Ça, c'est important parce que quand je forme des personnes, je me rends compte qu'ils veulent tout de suite créer le contenu. Ils veulent créer tout de suite la vidéo. Ils veulent créer ce qui bouge, en fait.
Mais souvent, ils partent sur pas d'idée ou une idée trop vague. Et c'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce qu'avec une IA, si vous passez du temps à concevoir la mauvaise idée, ben, c'est de la matière qui va être perdue. Autant en termes d'unité, parce que ben, ça a un coût, et en vidéo, le coût est plutôt élevé, et en termes de temps, parce que ça prend du temps de générer ces idées. Et si on se rend compte après coup qu'on ne part pas sur la bonne idée, on a perdu extrêmement beaucoup de temps, voilà, on a perdu du temps et aussi de l'argent. Ça, c'est important. Donc, tout commence par un brief créatif. Donc, quelle émotion vous voulez faire ressentir? Quel est le message précis que doit avoir cette production? Et que ce soit de la pub ou que ce soit autre chose. Toujours passer par un brief créatif. Pour ça, bah, vous pouvez vous utiliser des outils comme ChatGPT, Midjourney, Gemini, voilà, des outils d'IA générative textuelle. Elles sauront parfaitement vous aider. Vous leur dites précisément ce que vous voulez faire. Je veux créer un brief créatif pour un court-métrage. Je vais te soumettre mes idées ou mes idées en vrac et aide-moi à les structurer dans un brief créatif pour un court-métrage de, admettons, 1 minute. Voilà. Premier prompt. Faites ça, vous avez votre brief. Ah mince, par contre, il y a un souci sur la presse. Ok. Donc, ah oui, du coup, j'ai un problème de presse. Ouais, on va faire au mieux. De toute façon, je connais la presse par cœur, donc c'est pas un souci. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc, le script. Donc, on va. Ah oui, mais ça, c'est embêtant par contre. Je vais vous montrer, on va le faire autrement. Là, j'ai un bug de presse, donc on va le faire autrement. Je suis désolé. C'est normal, c'est le premier. Hop, donc le script, on va faire autrement. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer ça. Comme ça, vous aurez la bonne info. Alors, le script. Laissez-moi juste 2 minutes. Hop. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Là, oui, le script. Donc, un script créatif. Alors, quand moi je crée un script, moi, je le crée comme ça. Donc, un peu style cinéma ou pro. Donc, celui-ci a été créé sur claude.ai, mais sur Gemini, ça marche aussi très bien sans aucun problème. Donc, l'idée, ça va être. Alors, je regarde le chat parce que j'ai pas la main là. Donc, l'idée, c'est de quoi? Ça va être en fait dans le script. Alors, ce qui est différent par rapport à un script cinéma, c'est que le script, en fait, pour l'IA, en tout cas, quand moi je le conçois, c'est que dessus, il y a l'idée de ce que l'on veut faire en termes de création dans l'image. Par exemple, là, je vais décrire le visuel. Je vais donner un prompt. Je vais donner un prompt pour la vidéo et pour l'image. Et ensuite, je vais mettre le contenu textuel, ce qui va être lu par la voix off. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais générer l'image. Je vais ensuite l'animer et ensuite y mettre la voix off par-dessus. Donc, en ayant en fait ces structures-là dans mon script, quand je vais aller concevoir mes différentes parties, mes différents contenus, moi, je sais que je commence toujours en fait par créer mon image. Je vous montrerai ça juste après. Et donc, d'avoir dans ce script le prompt image m'aide à ne pas me perdre dans l'ordre de création. Alors, on n'est pas forcé de créer de façon linéaire, comme le cinéma. Hein. Parfois, on crée une scène, on crée plusieurs scènes qui ont lieu dans différentes parties du film parce qu'on est posé à un endroit qui fait qu'on ne va pas revenir en arrière juste pour une scène. Même chose pour l'IA. Si on est déjà sur l'outil en question, autant concevoir tout ce qui se conçoit sur cet outil. Et ensuite, si tout est bien rangé et trié dans nos dossiers, on pourra y revenir plus facilement et ça évite les allers-retours. Donc, même principe, on conçoit son script. Donc, je vous le redis, on conçoit quoi? Donc, un script comme celui-ci, qui est un exemple, avec l'ouverture de ce que l'on veut concevoir dans le film, et le premier plan, qui est le premier visuel. On a ensuite l'image, donc le plan qui va être fait. Donc là, c'est un cadrage large du bar en entier, c'est dans un bar. Et là, j'ai le prompt ici. Hop. Donc ce prompt qui va me servir à créer mon image. Donc mon prompt image. J'ai mon dialogue. Et ensuite, on repart sur un autre visuel. Sur un prompt image, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à travailler sur son script. Et quand on a conçu ça,
on peut commencer à passer à la suite. Je sais, ça peut paraître long. On dit mince, moi ce que je veux, c'est créer tout de suite le contenu. Mais si on n'est pas structuré dans sa conception, on va vite se perdre. Et il n'y aura pas aussi en cohérence. En cohérence dans l'histoire, mais aussi en cohérence visuelle. Parce que quand on va créer un élément, il faut qu'il soit identique à l'élément qu'on va créer dans l'image plus tard, dans 2, 3, 4 plans, 6 plans plus tard. Le personnage doit rester le même, par exemple. Donc, il faut avoir créé en amont son personnage, avoir bien en tête le prompt personnage qu'on va créer, les différents plans qu'on va devoir faire à la suite, parce que si on doit le retrouver dans un autre plan, bah, il faut qu'il soit, par exemple, habillé pareil. Et ça, c'est dans le prompt, il faut rappeler comment il est habillé. Donc, d'avoir conçu tous ces prompts, ça peut de tous les relire, et ensuite, quand on passera à la conception, ça va vraiment éviter de devoir se perdre. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on peut très vite se perdre. Je vous garantis qu'on peut vraiment très vite se perdre. Hop, alors, désolé encore une fois. Hop. Hop, alors la presse. Même s'il n'est pas bonne, c'est pas grave. Ah merde, du coup, je tout perdre. Hop, alors, c'est pas la bonne presse, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Je me suis planté lors de le grade, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. On va faire comme on peut. Ensuite, on va réfléchir aux différents modèles. Et donc, une fois qu'on a... Bon, d'où l'importance d'avoir créé son script avec ses différents plans et avec ces différentes images qu'on va créer par la suite. Parce que l'outil utilisé va être primordial dans notre choix. Et donc, pour tel plan, on va utiliser tel outil. Ça, c'est extrêmement important. Parce que parfois, l'outil qui va faire le lip sync, donc le fait que le personnage parle avec le labial qui va suivre, n'est pas forcément le même qui sera utilisé pour créer les autres plans. Même si on va essayer quand même, dans la longueur du film, d'utiliser toujours le même type de modèle, pour éviter qu'il y ait une différence de grain, de conception, de qualité entre les différents plans. On essaiera au maximum, en tout cas, de garder le même modèle pour ces différents plans. Mais parfois, on n'a pas le choix de pouvoir utiliser un modèle différent, parce que celui qu'on utilise habituellement ne fait pas parfois certaines fonctions. Donc ça, c'est à prévoir en avance. Et donc, en avance, on doit être capable de pouvoir dire que tel outil servira à tel plan pour faire tel rendu, pour, même chose, ne pas se perdre, mais aussi savoir où on va. Parce que si, admettons, vous envisagez d'utiliser un outil qui va être l'un des plus chers aujourd'hui, VEO3 de chez Gemini, et si vous faites sur une production complète, ça va avoir un coût différent d'un autre outil. Ça, c'est certain. Donc, c'est à réfléchir en amont. Donc, on réfléchit à ces différents outils et on se les note et on essaie de garder cette discipline d'utiliser ceux qu'on avait déjà identifiés. Sinon, pareil, on risque de se perdre. On peut aussi, sans se rendre compte, créer un rendu qui a un rendu au niveau texture, au niveau qualité différent et arriver au montage, se rendre compte que ça ne colle pas. On met les images, on met les vidéos qu'on a créées, les plans, les uns après les autres, et il y a une différence de grain qui se fait. Et quand on n'est pas un pro de l'étalonnage, on crée une vidéo qui est de très mauvaise qualité. Donc, il faut penser à ça en amont. Donc, à différents outils. Alors, dommage, je n'avais pas l'exemple. Je suis vraiment désolé. J'ai vraiment eu un bug sur ma presse. Le storyboard, je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer. Parce que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir le faire. Je perds un peu de temps, mais c'est pour votre bien en quelque sorte. Donc le storyboard, hop, je vais vous montrer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autrement. Hop. On va faire autrement. Hop, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, je suis désolé, mais c'est vraiment pour vous donner la meilleure qualité possible. Il y a un bug sur le poids de la presse, et c'est pas la bonne. Hop, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais c'est pour la bonne cause. Alors. Ah non, c'est quoi mes vidéos, mais toutes mes images vont être effacées. En fait, c'est ça le truc. Ok, super. Ok, super. Bon, c'est pas grave.
vais vous montrer à quoi correspondait un storyboard en vidéo IA. Ok, bon, c'est pas très grave. Donc l'idée c'est quoi? Alors il y a des IA qui vont être spécialisées dans la conception des storyboards, mais c'est pas. Dis-toi quand tu as un outil comme ça qui va t'enfermer dans un processus, en fait, il va te laisser moins de liberté pour la suite. Je m'explique, c'est que souvent, si vous prenez un outil comme LTX, il va il peut aider à la conception de storyboard via l'IA, mais ensuite il enferme un peu dans sa façon de travailler à lui du logiciel et il vend ensuite ses vidéos, enfin ses modèles vidéo pour vous faire acheter du crédit chez lui. Et du coup, ça enferme dans un système. Ça laisse moins de liberté. Alors que si on conçoit un storyboard via une IA plutôt classique qu'on maîtrise déjà et qui évite aussi d'avoir un abonnement supplémentaire, c'est que si on prend un abonnement pour un logiciel qui fait du storyboard, un pour créer la conception visuelle, enfin, si on multiplie les outils, on rentre plus difficilement dans ses frais aussi. Ça, il faut y penser. C'est un point aussi à avoir en tête. Ne pas avoir non plus une tonne d'abonnements parce qu'on ne s'y retrouve pas non plus au bout d'un moment. Hop. Ah, je l'ai retrouvé. Je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc, je partage mon écran. Hop. On est sur Gemini. Donc là, typiquement, on est sur Gemini de chez Google. Et vous voyez, là, on peut créer ce style de storyboard là. C'est-à-dire que sur une seule image, on va pouvoir y mettre en fait 6 vignettes différentes avec les explications. Donc là, c'est comme si on partait du script qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, le script, je vais vous le partager. Je vais vous faire un petit cadeau ce soir. Ce sera un petit cadeau en plus. Est-ce que je... Ah non, je ne l'ai même plus... Je vais vous partager le script. Hop. Je vous le partage. Voilà, pour le coup. Bon, c'est pas grave, je vous le partage. C'est rien fou. Donc là, je vous ai mis à télécharger le script. C'est un script de type. Je ne l'ai pas encore réalisé. Mais du coup, allez-y, hein, si vous voulez le faire, faites-vous plaisir. Bon, il n'est pas finalisé, hein, c'était un brouillon, mais ça vous montrera en fait précisément comment le script il est conçu. Ça vous pouvez prendre, je laisse quelques secondes le temps de, si vous souhaitez le prendre, allez-y. Donc il y avait LTX, donc le temps je te mets dans le chat. Donc tu as LTX qui fait du storyboard. Et après, est-ce que Paolo AI, peut-être, je connais moins. Mais alors moi, je n'utilise pas ça. Moi, pour les storyboards, je vous montrerai la force de l'outil. Hop, moi, j'utilise plutôt Nano Banana. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est Gemini et c'est sur Nano Banana. En fait, avec un prompt, on va demander à l'IA de prendre en considération notre script qu'on a créé juste avant, et du coup, ensuite de créer ce script, transformé en storyboard. Et donc, on trouve les parties du script qui sont sous l'image, et on a l'image de test qui est juste au-dessus. C'est pas forcément l'image qu'on va reprendre pour notre vidéo, mais ça va donner une idée en fait du contenu que l'on souhaite créer par la suite. Bon, j'avance. Mais c'est un élément qui est important, parce que c'est très peu fait, mais c'est super puissant quand on s'habitue à faire un beau storyboard. Ensuite, on peut travailler de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fluide par la suite. On s'y perd beaucoup moins. Après le storyboard, on va animer l'image. Donc pareil, je vais vous montrer, c'est pas prévu, mais c'est pas grave. Là, ce soir, je me sens de veine à vous montrer pas mal de choses. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Je vais vous montrer ça sur FreePic. Donc, typiquement, quand on a créé en fait ces différentes parties de storyboard, hop, je vous ai perdu. On va ensuite les animer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer l'image du plan, la première image du plan, et on va l'animer. Donc, on va faire l'animatique de son image. Donc, je vous montre ça. Donc là, admettons, vous avez créé votre storyboard. Alors, vous pouvez soit reprendre les images du storyboard en lui-même, ou soit, du coup, vous inspirer du storyboard pour en créer une nouvelle, pour ensuite les animer. Donc, si sur FreePic, je vous montre. Donc, FreePic, plateforme que je préconise. Donc là, typiquement, je vous montre. Là, j'ai créé une image de moi avec Jean-Claude. Donc moi, là, vous voyez, j'ai un bon coup de pied. Jean-Claude en prend plein la figure.
Et donc voilà, mon prompt, c'est un prompt très simple. Je tape bien karatéka et je tape sur Jean-Claude. J'ai mis mon image de référence à l'intérieur, donc j'apparais en réel. OK? Et une fois que j'ai fait ça, je vais l'animer comme ça. Et là, je mets un bon coup de pied à Monsieur Jean-Claude Van Damme. Hop, je vous remontre, image d'origine, et Jean-Claude en prend une bonne en plein visage. Voilà. Hop. Super. Ça, pour tout le monde, ça vous parle? Ça vous aide? Dites-le moi, hein. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous ai dit, hein, je vous montrerai pas mal de choses aujourd'hui, et c'est ce que je fais. En tout cas, j'essaie de respecter ce que j'avais promis depuis le départ. Hop. Donc, on a notre plan qu'on va ensuite animer. J'avance. Ensuite, quand on a fait les différents plans, il va forcément manquer des plans. Donc, ce que je fais, c'est que, vous avez vu, hein, moi, alors soit je fais un storyboard, enfin, je fais le storyboard, et ce que j'aime faire ensuite, c'est je fais mes plans images, même avant animation, ou après animation, peu importe, et je les mets côte à côte. Je comprends les commentaires, mais je ne vois toujours la correspondance à l'écran. Oh, vous voyez pas l'écran? Si. Du coup, ok, je ferai me perdre, c'est pas grave. Pas me perturber. Donc, du coup, je mets les plans les uns à côté des autres. Alors, j'ai un grand écran à la maison, et en fait, comme ça m'aide, pas sur le film entier, c'est pas possible, mais en tout cas, sur une partie, je vais les accoler, et comme ça, je vais voir visuellement, en fait, avant montage, ce qui pourrait éventuellement manquer. Il y a un décalage. Ah oui, peut-être que je vais trop vite. Ah, je suis désolé, je vais un peu trop vite. C'est qu'il y a un décalage, je suis pas habitué, il y a un décalage entre les deux. Je vais essayer de faire attention de ne pas aller trop vite entre les différentes parties. Et donc, on a nos différents plans et qu'on va animer. Et ensuite, on prend le temps de bien tout regarder, de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que le risque, c'est quoi? Bah, comme au film classique, hein, quand on va arriver au montage, en fait, eh ben, si on n'a pas les bons plans qui correspondent bien entre eux, eh ben, c'est dur de revenir en arrière, de retrouver ces images de référence, de recréer les images qui pourraient manquer, de les animer pour ensuite les intégrer. C'est un peu compliqué. Donc, quand on arrive au montage, eh ben, on arrive pour monter sa vidéo et pas pour autre chose. Donc ça, c'est important d'avoir ce réflexe de se demander avant quel plan pourrait manquer. Et ça peut toujours arriver, hein. On arrive au montage et puis le raccord, c'est pas forcément très bien. Et donc, du coup, on doit revenir un peu en arrière, mais on va limiter au maximum les allers-retours. Ça, c'est extrêmement important. Et ce que l'on fait, une fois qu'on a nos différents plans, et qu'on pense en tout cas que ces vidéos qu'on a faites, vous avez vu entre... Alors, moi, ce que je conseille, hein, vous avez vu, on fait des vidéos de 5 à 10 secondes. On peut aller jusqu'à 15, voire même plus aujourd'hui sur certains modèles, mais c'est rare qu'on fasse des plans longs en image générative. On va plutôt faire des plans qui vont se suivre et des plans différenciants. C'est plus simple au montage et c'est plus simple de façon technique. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini l'animation de ma vidéo et qu'elle me convient, je vais l'upscaler. Et donc là, c'est-à-dire que je vais l'augmenter en qualité. Comme je vous l'ai dit, pour gagner en crédit et en temps, je vais créer mes vidéos en 720, voire en 1K. Et ensuite, je vais les monter en 4K pour le montage. Parce que ça me laisse plus de liberté et plus de créativité sur mon montage ensuite. Donc ça, c'est un processus en plus, qui n'est pas obligatoire, mais qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus pro aussi en termes de résultats. Ensuite, une fois qu'on a upscalé nos différentes parties, qu'on a bien trié dans différents dossiers et qu'on sait... Oui, pour l'upgrade, ben, alors sur FreePic, par crédit, tu peux faire de l'upgrade, mais ça peut vite revenir assez cher. Après, tout dépend du volume. Moi qui ai créé mon agence de création, bah forcément, j'ai plus de volume qu'une personne qui crée des vidéos de façon ponctuelle. Si vous faites une vidéo par mois, bah, faites plutôt l'upscale sur FreePic ou d'autres logiciels comme Magic AI, par exemple. Voilà. Et là, vous pourrez utiliser... mais il faudra... Sur FreePic, vous avez différents modèles, vous avez différents outils. Donc, c'est un seul abonnement pour ces différents outils. Maintenant,
On peut aussi avoir seulement les modèles en question, et là prendre un abonnement chacun, mais ça dépend en fait de votre besoin. Donc l'upscale n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour avoir du revenu vraiment pro et avoir de la souplesse au montage. Ensuite, vous faites votre montage, ça c'est assez classique, différents outils de montage. Et bien sûr, il faudra faire le sound design. Alors le scale, c'est que quand tu vas créer une vidéo, tu verras, elle va être en qualité basse. Et le scale, tu montes ta vidéo en qualité. Donc elle gagne en fait en, en qualité. Tu pourras faire des zooms à l'intérieur, par exemple. Tu vois, si tu zoomes, ça sera pas pixelisé. Ce sera lisse parce que c'est upscalé. L'image est beaucoup plus grande que l'écran. Et donc ça aide, ça va aider à faire ça. Et ensuite, on peut aussi, au niveau de l'upscale, l'IA crée des images qui sont très froides, très lisses. Et quand on upscale, en fait, on va donner du grain, par exemple, à l'image, et elle sera beaucoup plus réaliste. Ensuite, le sound design, parce que souvent, en IA, on va concevoir ces plans muets, sans son, et du coup, on va ensuite rajouter du sound design, donc des bruits de pas, des bruits de pluie, des cris, des voix, enfin voilà. On le fera par la suite. Il y a des IA, des modèles qui créent le sound design pour vous, mais aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Enfin, c'est possible, et ça va évoluer très vite dans le temps, mais si vraiment on veut avoir la main sur sa création, je préconise de faire en muet et ensuite de mettre le sound design par-dessus. Et après, là, c'est vraiment le bonus, c'est pas obligatoire, c'est l'étalonnage. C'est que parfois, les images n'auront pas forcément la même couleur. Et donc, du coup, même aspect. Et donc, on va pouvoir étalonner, donc donner un aspect uniforme à toute sa vidéo pour la rendre beaucoup plus professionnelle. Et là, ça reste optionnel. Donc, c'est pas la bonne presse, je confirme. Donc, ce que je fais, c'est que je vais montrer le bonus que j'ai prévu pour vous. Une fois qu'on a compris tout ça, c'est suffisant pour créer ces premières vidéos. Avec ça, on peut commencer à concevoir ces premières vidéos sans aucun problème. Mais dans le temps, on va évoluer vers euh, un autre type de création, beaucoup plus technique, quand on va aller beaucoup plus loin et sur des projets beaucoup plus ambitieux. Ça s'appelle la technologie Node. Donc, je montre ça sur Repic. Hop. Désolé, tout pareil, Repic. Donc, une fois qu'on a compris qu'on devait créer son script, son brief, ses différents plans et les animer, il y a une technologie qui est devenue indispensable pour les très gros projets, donc les projets importants, c'est la technologie Node. Donc l'idée, c'est quoi? C'est sur une même interface, pouvoir tout concevoir, du brief jusqu'au script, en passant par différentes images, qu'on va ensuite animer et qu'on va ensuite monter ensemble. Donc rapidement, hop, hop, avec le décalage, je vais faire au mieux. Et donc du coup, là, on peut voir que on a notre brief qui est sur la gauche. Ensuite, petit exemple, on a créé le personnage. Vous avez vu, on a créé différentes facettes du personnage pour le rendre en fait plus réaliste. Comme ça, on a différentes facettes. On a créé notre personnage comme si on faisait une shooting photo. Et ensuite, on le met en scène. Donc, on crée aussi les lieux où il va être en scène. Et ensuite, on le met en scène dans ces lieux. Et après, juste après, on va animer et créer ces différents plans. Et une fois qu'on maîtrise ça, on est un expert plus de la création audiovisuelle avec de l'IA. Oui, c'est Repic. C'est ma plateforme de prédilection et c'est celle que j'offre à mes clients quand ils travaillent avec moi. Hop. Alors, pour la suite. Une fois qu'on a vu tout ça, c'est pas fini. Hop. Alors. Hop. Hop. Je mets la presse à jour parce que j'aurais pas toutes les infos à vous donner, c'est quand même dommage. Alors déjà, est-ce que ça vous plaît déjà? Déjà, ces 10 points, est-ce que vous connaissiez ces 10 phases de création et est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous êtes content en fait d'être venu aujourd'hui?
Super. Voilà, merci. Ouais, super. Super. Alors oui, alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était très ressemblant à ce qui se faisait dans l'animation. Tout ce qui est animation, dessin animé, Pixar, ces choses-là un peu, c'était assez proche de ce qui se faisait dans ce type d'outil-là. Hop, alors, accordez-moi juste quelques secondes pour ma presse à jour. Hop. 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 Alors, j'ai un petit souci de presse, je vais essayer de faire au mieux. J'ai encore quelque chose à partager. C'est quand même dommage de ne pas réussir à tout partager, tout ce que j'ai prévu. Oui, alors, après, des choses qu'on ne fait pas forcément dans le réel, enfin dans d'autres types de production que l'IA. Là, l'IA, il faut faire extrêmement attention, c'est il peut y avoir un piège. Ça, c'est quelque chose que je tenais aussi à vous partager. C'est que, surtout quand vous commencez à vendre vos services, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA est générative. C'est-à-dire qu'elle prend parfois des libertés sur ce qu'elle va vous concevoir. Et le souci, c'est que si on ne fait pas attention, et si on veut par exemple aller trop vite, et que notre client a demandé un élément en particulier et qu'on n'a pas mis en place, qu'on n'a pas mis dans sa création de départ, le risque c'est que bah, si on veut changer un plan, si on veut changer un vêtement du personnage, si on veut changer un élément qui soit important pour son client et qui est difficile à améliorer, bah, c'est très difficile de revenir en arrière et de refaire exactement le même plan avec la même image et la même animation. Ça aussi, c'est important. Et ça peut être très frustrant pour vous, parce que du coup, bah, vous n'allez pas réussir à avoir le même rendu et ce sera difficile à justifier auprès de votre client. De dire, écoutez, j'ai réussi à faire ça une fois, je ne saurais pas le refaire une deuxième fois. Euh, et, euh, et ça peut être voilà, sujet à différents problèmes. Alors que quand on a une caméra et qu'on filme, on peut prendre, si on va sur le même lieu, le même comédien, et qu'on change les vêtements, on pourrait très bien le faire, même si ça va être compliqué, mais c'est quand même faisable. Le mouvement, il sera plus dirigé. En IA, il y a plus de liberté. Et ça, il faut faire extrêmement attention. C'est que c'est là où on peut se perdre. C'est là où on peut être bloqué, et ça peut être très, très embêtant. Donc ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Hop, alors, je retrouve ma presse. Je sais pas où elle est passée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vais essayer d'y répondre au maximum, même avant d'avancer. Hop, ça va être bon. Ok. Donc, si je fais ça, et que je partage ça. Hop. Je suis désolé, c'est les aléas du direct. Ok. Hop. Donc, je vous mets comme ça. Et ça sera beaucoup mieux. Par contre, parce que ah non, ça pas possible. Ok. Bon. Je sais pas ce que vous voyez, ce que vous voyez pas. C'est pénible. Ah, mince. Hop. Ok. Hop. Super. On va y arriver. Ah non. Ah mince, c'est pas possible. Bon. Ah mince, 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 mince. Si je fais ça comme ça, tout l'écran, et que je mets ça comme ça,
Voilà, super. Là, je pense que c'est bon. Ok. Donc, si je fais ça, rapport là. Hop. Ok, super. Donc, hop. Donc, l'idée, c'est quoi? On a vu les différentes étapes. J'ai encore un dernier exercice pour vous juste après. Donc, restez bien jusqu'à la fin. J'ai un petit exercice à vous faire qui va vous aider sur la suite et qui sera la suite aussi, l'intro de demain. Donc, restez bien jusqu'au bout. Maintenant, comment on peut faire pour aller beaucoup plus loin? On a vu que différentes étapes, mais comment on peut vraiment aller dans le détail sur chaque étape? Comment on peut là-dessus vous accompagner et aller vraiment chercher le détail qui pourrait vous manquer? Hop, on va y arriver. Donc, j'ai développé, vous avez vu ma méthode en 10 étapes avec de l'IA. Est-ce que tu vois ma presse? Ah, ça marchera. Bon, bah, aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ça va être compliqué. Ah, c'est pas possible. C'est quand même dommage que j'y arrive pas quand même. On va y arriver jusqu'au bout. Hop. Alors, si je fais ça. Donc, j'ai conçu ma méthode IA Pro, donc les meilleurs outils avec le bon workflow, les bonnes étapes. Donc, c'est un vrai système qui fonctionne et que n'importe qui peut apprendre. C'est important, je vous l'ai dit. Pour moi, c'est important de savoir qu'on peut toujours apprendre. C'est toujours possible d'apprendre. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est grâce à la bonne méthode, les bons outils et la bonne conception d'arriver à doubler votre opportunité de contrat ou justement à vivre d'une nouvelle activité créative. Donc, à réussir à créer des vidéos qui soient suffisamment professionnelles pour pouvoir les vendre par la suite. Donc, grâce à des œuvres uniques, intégrant l'IA à votre processus créatif et en moins de 3 mois. Donc, l'idée, c'est apprendre à savoir comment choisir le bon modèle, le plus efficace pour chaque partie, et voir dans le détail comment on crée un prompt, un bon prompt au script, comment on crée un bon prompt d'image, et comment on va trouver le bon outil pour le bon élément de création. Et donc, on voit ensemble chaque étape, chaque outil, chaque technique. Donc, ce n'est pas une formation que je vous propose maintenant, c'est plutôt un accompagnement. Donc, dans la phase où, ici, c'est vraiment comment je peux, moi, en tout cas maintenant, vous aider à faire chaque étape avec la plus grande précision possible, ou aller le plus loin possible pour vous aider à concevoir. Et l'idée, c'est quoi? C'est ma vision, c'est aider les réalisateurs, mais aussi ceux qui débutent, à doubler leur opportunité de contrat, ou en tout cas à se développer, grâce à des œuvres uniques intégrant l'IA à leur processus métier créatif au moins de 3 mois. Et donc, si vous êtes toujours là, en tout cas avec moi, c'est justement que cette méthode vous intéresse et que je vous ai déjà apporté quelques éléments importants qui vous titillent, en tout cas dans votre création. Donc, voilà ce que vous pouvez obtenir si vous travaillez avec moi, du coup, sur un processus de développement et de formation et d'accompagnement sur Workflow IA Pro. Donc, c'est déjà comprendre les fondamentaux. Donc, on va revoir tout ce qu'on a vu ensemble, mais de façon beaucoup plus approfondie. C'est-à-dire comment utiliser les différentes IA, comment on crée un script, comment on crée un prompt pour les vidéos, comment on crée un prompt pour créer les images, qui sont bien précises, quel est le prompt pour créer ce fameux storyboard, par exemple. Tout ça, ça prend plus d'1 heure pour y arriver. Et donc, du coup, il y a toute une base de l'IA à connaître. Et les différents thèmes. Et donc, on verra ensemble comment on crée une image, des décors, de façon très professionnelle. Comment on crée aussi une bande son, une bande sonore, mais aussi les musiques pour ces vidéos. Comment on produit des séquences vidéo de qualité, des plans, le bon plan animé, et aussi la méthodologie. Comment on fait pour que quand on arrive au montage, on n'ait pas des plans qui ne correspondent pas bien entre eux. Comment on fait que on arrive en avance, en amont, à créer les bons plans et avoir de l'idée et avoir de la matière parce que le montage est aussi créatif que le reste. Et comment on automatise, comment on maîtrise cette fameuse technologie des nodes. Vous avez vu, ça peut être assez complexe. C'est une sorte de toile d'araignée de sa création. Comment on fait tout ça pour aller beaucoup plus vite.
Et bien sûr, tout ça, ce serait, qu'il y aurait vraiment aucune importance si on ne savait pas vendre ses services. Donc, comment on décroche ses premiers clients et comment on conçoit du contenu qui intéresse vraiment le marché et qui va nous permettre de pouvoir réellement en vivre. Alors, ça, c'est tous les thèmes qui seront abordés, mais il y a ce truc, comme je l'ai dit, une partie accompagnement. Et donc, du coup, qui donne accès à une plateforme privée où pendant 3 mois d'accompagnement, on va être ensemble, vous allez concevoir ensemble et vous allez vous motiver ensemble pour avancer. Il y a 12 sessions de formation et de coaching, donc en visio, une par semaine, pendant 12 semaines, où on est ensemble. On parlera des différents thèmes qu'on a vus juste avant, et on va approfondir tous ces thèmes pour pouvoir concevoir par vous-même un court-métrage en entier très professionnel. Il y a aussi 3 sessions en individuel, parce que je pense que le groupe, c'est bien, mais parfois, on n'ose pas poser les questions devant tout le monde ou c'est pas assez centré sur nous. Donc, j'ai prévu 3 sessions de coaching individuel sur le thème de votre choix. Vous voulez approfondir un thème en particulier, je serai là pour vous aider. Bien sûr, j'offre tout accès à tous les outils, comme par exemple FreePic. Donc, pendant 3 mois, l'abonnement, je vous l'offre, donc il est offert. Vous pourrez concevoir tous vos contenus sans frein avec l'abonnement qui sera à vous. C'est un abonnement par personne, ce n'est pas un abonnement qui est partagé, c'est ouvrir pour vous un abonnement que vous pourrez utiliser pendant 3 mois à volonté. Sur FreePic, l'avantage, c'est qu'il y a certains modèles qui sont illimités. Et donc, on peut, avec un abonnement, créer de façon illimitée sans aucun problème. Donc ça veut dire aussi un outil, alors FreePic pour la partie créative, et j'ouvre aussi un abonnement sur Gemini Pro, et donc vous avez accès à Gemini de façon illimitée pendant 3 mois, pour créer tout ce qui est script, mais aussi, on a vu les storyboards ou d'autres éléments créatifs sur Gemini. Et il y aura bien sûr tous les replays qui seront intégralement mis sur la plateforme. Alors, ils seront faits sous forme de, je vous l'ai dit, visioconférence. Ensuite, je vais les diviser en modules pour que ce soit plus simple pour vous de les retrouver ensuite sur la plateforme. Et un fait important, parce que je sais que certains d'entre vous ne maîtrisent pas forcément le montage, ou le sound design, ou le sous-titrage, ou autre élément de la conception visuelle. Donc, je mets à votre disposition un expert pendant 4 heures qui soit vous accompagne, ou soit fait pour vous. Donc, vous faites toute la création, vous créez tous vos plans, vous créez tout ce que vous voulez créer avec de l'IA, et ensuite vous dites, voilà, moi j'ai créé tout ça, aide-moi à les monter, et il vous fait le montage pour vous. Ça, c'est aussi important. Vous n'êtes pas bloqué. Votre vidéo sera créée quoi qu'il arrive, même si le montage n'est pas votre spécialité. Alors, le montage avec de l'IA, c'est pas forcément... ça peut exister, mais aujourd'hui, c'est pas l'idéal et il n'y a pas de solution idéale pour ça. Il n'y a pas d'outil de montage qui fera un montage hyper créatif. Donc, et le montage reste un des éléments créatifs importants dans la conception. Et ce n'est pas tout, c'est la partie officielle de l'accompagnement. Il y a bien sûr des bonus pour les personnes qui vont nous rejoindre sur cette session. Donc, j'ai créé aussi des agents IA spécialisés dans la création audiovisuelle. Donc, je vous fournis mes agents IA, ceux qui m'aident à créer mes prompts, ceux qui donnent des conseils sur la conception. Par exemple, on parlait à l'instant de étalonnage. Comment on fait un étalonnage en IA. Et quand on ne sait pas quel bouton il faut appuyer, il y a des agents qui peuvent vous aider à aller appuyer, en tout cas à vous dire sur quel bouton il faut appuyer, comment on règle, on fait ces différents réglages. Ça, c'est pas forcément évident à faire, et ça, l'IA peut vraiment vous aider là-dessus. Donc ça, je vous fournirai mes agents à moi qui seront sur votre compte sur Gemini. D'où le fait aussi que j'offre un accès à Gemini, parce que j'offre aussi les gems qui vont avec. Hop. Et on commence bien sûr par ces 12 semaines de formation, d'accompagnement, mais surtout, au tout départ, il y a ce qu'on appelle une kick-off week. C'est-à-dire que pendant une semaine, on fait une semaine intensive, une semaine de visio et de formation, où à la fin de la semaine, vous avez tout ce qu'il vous faut pour concevoir. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 3 mois pour concevoir,
En une semaine, on est capable de créer ses premières vidéos. Ça, c'est hyper important, j'y tiens absolument. Ensuite, quand on revient en visio toutes les semaines, on va approfondir chaque point, mais vous aurez déjà les bases de la création et vous aurez déjà accès aussi à FreePic et aux autres outils d'IA générative pour commencer à concevoir rapidement. Donc, vous aurez accès à FreePic, je vous l'ai dit, à Gemini, mais aussi à Suno. Vous aurez accès aussi à Midjourney. Alors, tous les outils seront accessibles. Vous n'aurez rien à dépenser en plus de l'accompagnement. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens absolument aussi. Il y aura bien sûr des exercices exclusifs, parce que parfois, on n'a pas d'idée, et sur 3 mois, vous attendez de créer plusieurs types de rendus. Et donc, du coup, pourquoi pas, avec des exercices concrets qui correspondent à ce que le marché peut rechercher, je vous fournis des exercices, on les fait ensemble, on les corrige ensemble, et on avance sur du concret. Et je fournis aussi mes prompts pour la création type cinéma. Et je vous ferai aussi des tutos sur tout ce qui va être node. C'est-à-dire que vous avez vu les nodes, ça peut être aussi pré-fait, on peut les faire pour soi et du coup se les sauvegarder. Je vous ferai des vidéos exprès pour vous montrer comment je les crée, quels sont les miens et quel node pour tel rendu. Par exemple, le node qui aide à créer, là j'en fais en ce moment, des pubs pour les voitures, par exemple. Une pub voiture qui fait un rendu pro avec des vues drone et des vues intérieures de la voiture. Ça, le node que j'utilise pour ça, je pourrais vous montrer comment on le met en place. Hop. Et sur un kit de prospection aussi, comment je prospecte, avec quel outil, quel email j'utilise et comment j'approche en fait mes clients. Donc, par exemple, comme les concessionnaires de voitures, comment je les approche et que je leur vends des packs de vidéos de voitures à vendre d'occasion, mis en image, via la vidéo, ça marche très très bien. Et tout ça, c'est une valeur de plus de 8 000 €, en plus de l'accompagnement. Et pour vous faciliter l'accès, tout ça est compatible avec les OPCO. Donc, si aujourd'hui vous avez accès à une OPCO, donc un organisme qui finance des formations, ça peut être pris en charge, soit en partie, soit en totalité. Donc, si ça peut vous intéresser, et si c'est un frein d'investir dans un accompagnement, les OPCO peuvent le prendre en charge, sans aucun problème. Non, pas CPF, vraiment OPCO. CPF, je ne fais pas encore. Et on prend le risque à votre place, c'est-à-dire que si, admettons, vous avez une mission qui se met en route et que, ou un nouveau job, et que 24 heures avant, vous ne pouvez pas faire l'accompagnement, dites mince, je ne suis pas dispo pendant 3 mois, comment je fais? On vous rembourse intégralement et ça empêchera de pouvoir vous réinscrire à une autre session s'il y en a une autre qui se met en route plus tard. Et la promesse, c'est qu'à la fin du programme, vous aurez au moins un court-métrage en IA créé. Voilà. Entre 3 et 4 minutes selon vos désirs. Mais vous aurez au moins ça à la fin de la formation. C'est une garantie. Et tant que ce n'est pas fait, on continuera à vous suivre pour arriver jusqu'à ce projet concret. Alors attention, ce n'est pas accessible à tout le monde et ce n'est pas public, c'est juste pendant ces 5 jours. Et donc c'est sur candidature. Donc place limitée, je prends pour cette session que 10 personnes. Je prends 10 personnes pour cette session parce que c'est ma toute première. J'en ai déjà fait en groupe. Comme je vous dis, j'ai formé plus de 300 personnes, donc ce n'est pas question de compétences, c'est une question de nouveaux programmes sur 3 mois. Et je vais me le faire bien comme il faut, donc j'attends 10 personnes, pas plus. Hop. Et donc je cherche des personnes qui sont motivées, prêtes à passer à l'action, enthousiastes, motivées à être accompagnées. Et donc, comment on fait concrètement pour nous rejoindre sur ce programme? C'est très simple, je vous le mets en pièce jointe pour ceux qui le souhaitent. Il vous suffit simplement de prendre rendez-vous juste ici. Vous prenez rendez-vous, il y a quelques places, c'est seulement 10 personnes, et j'ai peu de créneaux de téléphone parce que on est 2 à prendre les appels, voilà, pour être transparent avec vous. On n'est que 2, on est très occupés entre l'agence de création audiovisuelle, mes formations à côté et ce nouveau programme, et donc profitez-en. Donc je mets l'adresse, je mets le lien juste ici. Donc ceux qui souhaitent, prenez rendez-vous. Les rendez-vous vont partir assez vite. Il y en a, je dis, il y en a peu. Et je prendrai vraiment que 10 personnes. C'est pas du marketing, c'est vraiment, je peux prendre que 10 personnes. Et je veux un petit groupe qui soit un groupe premium. Je veux que ces 10 personnes soient hyper motivées, qu'elles aient envie d'avancer, de se former et de créer du contenu de qualité. Hop. Donc vous prenez votre créneau horaire. Il y a un formulaire à remplir, des questions à remplir. Vous suivez le processus.
Et moi, je vous contacterai rapidement sur WhatsApp pour vous dire si votre candidature est prise en compte ou non. Hop, tout l'écran. Alors, on va y arriver. Parce que je voulais vous montrer une autre chose avant. Mince. Hop. Alors pour le coût, il est variable. Il y a deux types de coûts, donc, et il va être en fonction de votre situation. Donc là, je ne donne pas le coût en direct ici. Sinon, le coût n'est pas un souci. Si vous êtes motivé, on trouvera des solutions dans tous les cas. Mais faut être sûr, là, avec 3 mois d'accompagnement, c'est donc pour répondre à Bettina, c'est une fois par semaine, mais il y aura des replays qui seront ensuite divisés en types de modules. Donc si on peut être là sur un des lives de la semaine, sur 3 mois, il y aura un replay qui sera disponible sans aucun problème. Donc, ça ne devrait pas être un souci en tout cas. Hop. Hop, voilà. Hop. Donc ces 3 mois, c'est 12 visios plus les coachings individuels. Hop. Et l'accès à la communauté. C'est-à-dire que si vous avez un moindre souci, vous n'arrivez pas à faire un rendu entre les deux visios, que ce sera des visios qui seront aussi des visios questions-réponses. Donc il y aura une partie formation et une partie questions-réponses. Et donc il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre la plateforme qui est une sorte de réseau social en fait, une sorte de forum où on peut poser toutes vos questions et j'y réponds au fur et à mesure. Avant de se quitter, je laisse quand même le lien. Alors, ceux qui prennent rendez-vous, c'est maintenant. Vous pouvez. Et avant qu'on se quitte, faire un petit exercice. Et donc, juste écrivez en une phrase le projet créatif qui vous habite. Donc, quel projet créatif vous voulez créer là tout de suite et qui vous a inspiré? Ce que j'ai pu montrer, ce qui vous a inspiré et quel projet créatif vous aimeriez créer à l'avenir? Dans ce film que vous imaginez depuis des mois, cette vidéo que vous n'avez jamais osé tourner, cette idée qui revient toujours. Quand j'avais un client, je sais pas si vous avez vu sur le groupe WhatsApp, qui avait en idée depuis très longtemps de faire une vidéo sur Edgar Poe, et il l'a mis en image à l'issue de la formation que j'ai fait avec lui en individuel. Et du coup, il avait pu faire cette vidéo qui moi, je trouvais ça assez noir au départ, mais en fait, compte, c'était vraiment chouette quand il a conçu de A à Z. Et partagez-le voilà, dans le chat, ça va être sympa. Écrivez là maintenant et puis partagez avec nous dans le chat. J'aime bien voir les rendus et les idées que vous avez en tête. Ah mince, Salim. Après, Salim, tu auras accès normalement au replay. Si tout va bien, si j'ai pas trop de soucis, il y aura un replay en tous les cas. Éducatif, ouais, pourquoi pas. Ça marche aussi. Éducatif, ça marche aussi très bien. Gladiator 3, yes. C'est faisable. Attention à tout ce qui va être projection de sang, par exemple, que ça peut être un peu complexe parfois avec de l'IA, mais c'est très possible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc juste une phrase, voilà, juste une idée. Et ce sera votre étape 1 de création. Enfin, c'est votre brief dès maintenant. C'est ça que vous allez pouvoir commencer à se voir ça maintenant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste encore un petit peu de temps. Voilà, ça a pris plus de temps que prévu. Mais au moins, j'espère que je vous ai apporté pas mal de connaissances. Est-ce qu'il y a des questions? Et je répondrai à toutes vos questions. Donc, écrivez-vous, c'est possible. Pour replay, aucun problème, je t'en prie. Donc, je suis chorégraphe et je voudrais créer une compagnie virtuelle de danse. Alors, intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, c'est intéressant en tout cas. Alors, pour le coup, ben, si tu as envie d'être accompagné, que c'est quelque chose qui te parle vraiment, du coup, on en parle au téléphone sans problème. Oui, pour les enfants, c'est super aussi. On peut faire d'excellentes choses. On peut faire des choses magnifiques. J'ai fait aussi des animations. Là, j'ai montré un exemple très vidéo, plutôt vidéo, mais aussi, pourquoi pas aussi en animation sans problème.
Alors, une chaîne YouTube, c'est faisable, mais attention, YouTube a commencé à serrer un peu la vis. C'est-à-dire que si tu fais une chaîne YouTube et que la vidéo elle apparaît très générique et qu'il y a peu d'efforts en termes d'histoire, de conception et de montage, ça marchera moins bien. Mais ça marche quand même. Après, euh, si c'est pas forcément pour monétiser, il n'y a aucun problème. Si tu veux monétiser, voilà, ils vont peut-être serrer un peu plus la vis. Pour le sound design, je partagerai un outil demain, oui. Ouais, éducatif, ça marche très bien. Alors, tout ce qui est éducatif, tout ce qui est scientifique marche très bien. J'ai vu des exemples qui marchaient très bien sur YouTube avec des vidéos IA. Mais comme je disais, attention de ne pas faire des choses trop génériques. Aller dans le détail, faites des choses créatives. Ça marchera beaucoup mieux. Et YouTube voilà, sera plus enclin à montrer vos contenus. Alors, pour tout ce qui va être automatisation, je pense que c'est l'automatisation. Donc, création de contenu. On avait dit, hein, alors, moi, je ne suis pas adepte de la création de contenu automatisé, par exemple, type réseau social, pour faire du volume. Moi, je suis plutôt adepte, tu auras vu, hein, de vidéos qui sont construites, qui sont belles, et qui apportent une véritable histoire. Et là où ça va être automatisé, c'est dans la partie Node. On a vu tout à l'heure avec FreePic, où là, on va pouvoir, via des connexions, créer en même temps l'image, l'animer à la suite, et en fait, ça va automatiser ce processus-là. Ça va créer l'image, ça va l'animer, et ça va rendre ça beaucoup plus fluide. Peut-on filmer une personne? Alors, j'ai une question, peut-on filmer une personne et intégrer la création IA au film existant? Oui, bien sûr. Même titre, hein, qu'on peut faire un fond vert et ensuite créer du contenu IA qu'on intègre à la vidéo sans aucun problème. Ouais. Donc c'est un nœud. Donc la node, c'est le node, c'est nœud. Et donc du coup, c'est l'idée de chaque node, chaque nœud dans l'espace qu'on crée va servir à une chose en particulier. Par exemple, il y a le nœud qui va créer l'image. Tu as le nœud qui va créer l'animation. Et en reliant le nœud image avec le nœud animation, bah, tu vas animer l'image que tu vas créer via le nœud animation. Voilà. Donc ça crée en fait des liens entre les différents outils et c'est ça qui va rendre les choses beaucoup plus fluides et automatisées et automatisables. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Sur ce qu'on a vu, sur le programme, par exemple, sur l'accompagnement. Oui, et on n'y pense pas, les entreprises sont en vraie demande. Alors, je forme aussi bien les agences que comme vous, voilà, des profils comme les vôtres, ou je forme aussi des grands groupes comme, je sais pas si je peux les nommer, mais des grands groupes français et internationaux, et qui sont dans la communication, et qui sont en demande de créatifs, parce que ben, les budgets baissent, et qu'en IA, on peut créer du contenu très créatif, et pas forcément qu'un budget qui soit trop décalé avec leurs besoins. Merci Christophe, merci à toi. Merci d'être venu, ça me fait énormément plaisir. Ok Salim, bah, je suis désolé pour ce problème technique. Bah, n'hésitez pas, je ferai le replay le plus vite possible demain, je fais au mieux. Comme je vais préparer la deuxième journée aussi au mieux, je ferai au mieux pour vous donner le replay le plus vite possible.